Afin de trouver une issue favorable, l'État du Mali et de Côte d'Ivoire projettent de se revoir pour une seconde session de négociation pour la libération des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Selon les médias, après les premières négociations qui ont tourné court, un second round de pourparlers est prévu dans les prochains jours à Lomé, capitale du Togo. Pour cette occasion, plusieurs nouveaux acteurs entrent en jeu pour épauler le président Faure Gnassingbé, le médiateur désigné par les deux parties. Il est indiqué que les présidents en exercice de l'Union africaine, Macky Sall et Umaro Sissoko Embalo de la CEDEAO, pourraient prendre part aux discussions pour faire avancer ce dossier. L'État du Faso a déclaré vendredi 12 août à Ouagadougou qu'un vaste plan d'équipement est en cours, de même que la création de nouvelles unités militaires afin d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Selon le ministère de la Défense, beaucoup de commandes d'équipements militaires ont été faites et sont en cours d'acheminement. Le ministère a également annoncé une réorganisation des unités de l'armée sur le terrain afin de créer davantage de synergies d'action. Il s'agit entre autres de la création de nouvelles entités opérationnelles, de la réorganisation des volontaires pour la défense de la patrie et de la mobilisation de la réserve opérationnelle de l'armée. En Côte d'Ivoire, le terminal roulier d'Abidjan, Terra, qui assure la manutention et les activités liées aux navires rouliers au port d'Abidjan, a obtenu en juin 2022 le label Green Terminal. Ce label délivré par Bureau Veritas atteste de la baisse effective de l'impact de ces activités sur l'environnement. Le label Green Terminal, lancé en juin 2021 par Bolloré Port en partenariat avec Bureau Veritas, vise à contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de ces activités à partir d'une méthodologie couvrant l'ensemble des préoccupations environnementales. Selon les médias du pays, engagés dans cette démarche de certification depuis octobre 2021, Terra a concentré ses efforts autour de plusieurs volets, en particulier la sensibilisation et l'implication de ses collaborateurs aux enjeux environnementaux. Au Ghana, les prix des produits de base devraient augmenter de 40% si le cedi, la monnaie locale, continue de perdre de la valeur et que l'inflation continue d'augmenter. C'est ce qu'a déclaré vendredi 12 août l'Association des importateurs et exportateurs du pays. Cette dernière a indiqué que si rien n'est fait pour protéger les exportateurs, ils seront obligés d'augmenter les prix pour rester à flot. À l'en croire, des augmentations importantes des prix des transports et des denrées alimentaires ont poussé le taux d'inflation du Ghana à atteindre 31,7% au mois de juillet 2022. D'où la nécessité pour les commerçants d'augmenter les prix de 40% afin d'être dans des positions confortables. L'État de Mauritanie et la Banque mondiale ont signé le 11 août 2022 un accord de financement de l'ordre de 30 millions de dollars sous forme de dons pour soutenir des réformes ciblant des secteurs économiques clés du pays. Selon les médias du pays, ce financement s'inscrit dans le cadre de la troisième opération d'appui budgétaire à la Mauritanie destinée au financement de la politique de développement. Selon le ministère chargé de l'économie, ce soutien vise à accompagner les réformes entreprises par le gouvernement mauritanien en vue de moderniser l'infrastructure numérique du pays, améliorer la gouvernance du système éducatif et mieux prendre en compte les effets des chocs climatiques sur les ménages.